Mes pères, ils se sont jamais embrassés devant nous. Je les ai jamais vus s'embrasser. Puis là, c'est comme on en fait des blagues dans le film, parce qu'on est comme, ben là, si vous commencez, ça va être weird. Le bateau a passé, là. Allô les filles, on a une chose en commun. Notre père est gay. On a des questions, je suis curieux d'apprendre vos histoires. Je me lance. Comment est-ce que ça vous a été annoncé? J'avais 9 ans, donc c'est assez loin. Je me souviens comme si c'était hier, ce moment-là. Mon père s'est assis à côté de moi, puis il m'a dit, ta maman puis moi, ben on se sépare. Je me suis dit rapidement, c'est que, ben, il est gay. Ah ouais? Ah ouais? Hein? À Ouais. 9 ans? Il n'y a pas d'autre raison, il est gay. Ce serait malade que tu nous expliques que c'est comme ça que tu as découvert tes pouvoirs de prémonition. Ouais, genre, c'est comme tu vas lire dans nos mains C'est comme ça que après. tout a commencé. J'avais quand même été mise en contexte et sensibilisée à tout ça. Moi, j'avais pas de contact Ouais. avec des homosexuels du tout, Ok. là, tu sais, dans le sens que je savais pas que ça existait. Fait que j'aurais pas catché, je pense. Toi, t'avais quel âge? Moi, j'avais 8. Ok. Mes parents se sont dit, on leur dit pas tout de suite. Mon père, ça a été difficile pour lui de l'accepter. Puis, tu sais, lui, dans le fond, il le savait avant de se marier avec ma mère. Il se sentait comme déjà mal de tout ce mensonge-là, je pense, puis d'avoir comme caché ça. Il s'est dit, je peux pas l'annoncer en même temps que la séparation. Fait qu'ils ont comme juste annoncé la séparation. Fait que ça a été vraiment plus long, moi, l'annonce. Mon père avait déménagé avec un coloc. Il avait vraiment fait tout un setup, des chambres séparées. Mes amis étaient vraiment comme, ben c'est comme son chum, ouais, oui. dans le fond, tu sais. Puis moi, j'étais comme, ah, mais non, puis à un moment donné, il était comme, il est gay, ton père, Jess. J'en ai parlé à ma mère en fin de semaine, puis ton père, il est gay, là. J'avais 5 ans, mais c'était en 2000. Mon père a assis mon frère et moi sur son lit. Quelque chose d'important à vous dire. Puis là, tu sais, tu sens le changement de ton, là, tu sais. Il nous a vraiment fait comprendre comme que mon papa aime les hommes, nous faire comprendre un peu ce que ça implique. Mais comme, encore une fois, j'étais tellement jeune que pour moi, ça n'a pas été un flip de situation. Ça a juste été comme de la normalité pour moi. Est-ce que ça a teinté vos relations à vous? Quand je rencontrais un gars plus jeune, ben si il y avait un petit peu d'aspect plus rose, disons, ou s'il démontrait un aspect plus émotif, plus ouvert, on dirait que moi, ça me fermait. J'avais tellement peur que finalement qu'il soit homosexuel. Je trouve ça vraiment intéressant, Ouais. en fait. Vu que mon père a fait son coming out fin vingtaine, je pense que pendant longtemps, toutes mes relations, avant ma copine avec qui je suis là actuellement, j'y croyais pas que ça pouvait être comme la femme de ma vie parce que j'étais genre, à 30 ans, anyway, toute ma vie va shifter. C'est drôle de faire comme, moi, à 30, tout va péter. Ouais. C'est là que ma vraie vie va commencer. mais- Fait que tout ce que je fais avant, ça n'a pas rapport. Mais c'était vraiment intégré pour moi. Ouais. Est-ce que c'est vrai que ça se transmet, l'homosexualité? C'est une question parfaite pour moi. Dans mon cas, on dirait que oui, tu sais, mais honnêtement, je suis la seule de toute ma fratrie là, qui finalement... T'as un dire t'es lesbienne, mais moi, par contre, ça a quand même été un gros processus. Le fait que mon père soit gay, ça l'a retardé mon coming out un peu, je pense. Moi, quand j'ai commencé à me poser des questions à l'adolescence, mes amis gars, c'était pas méchant, mais tu sais, genre un espèce de « tu vas être lesbienne, tu sais, Pour c'est vrai? sûr, ton père Ok. il est gay, lol ». C'est juste que moi, quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, puis que j'ai vu que j'étais quand même attirée par les filles, je pense que je me suis dit, je me pose cette question-là parce qu'ils m'ont mis ça dans la tête. Ouais. Mais quand j'ai fait mon coming out, mon père, il a trouvé ça dur parce qu'il était comme « ah là, t'es mon enfant, je t'aime, puis je sais que ta vie va être différente. » Moi, je me demande est-ce que ça fait en sorte qu'on se pose plus de questions nous-mêmes dans le contexte où est-ce que, oui, notre parent est gay. Je pense que je me suis posé la question plus tôt que des gens dans mon entourage, comme dans mes amis. Clairement. En fait, ce qui m'a stressé, c'est que je me disais tellement souvent ce serait pas grave si je le suis. Je pensais que le fait que je me disais non, je le suis pas, j'étais réfractaire au fait d'accepter que mon père l'était. Hey là, Amanda, arrête de poser la question, parce que la réponse c'est toujours non. Est-ce que vous le disiez à tout le monde? Je me rappelle que mon père nous a dit, tu sais, papa est gay, vous n'avez pas à être gêné de ça, mais vous n'êtes pas obligé d'en parler aussi. Moi aussi, mon père a Je dit me ça. rappelle- Il nous avait bien dit comme « ah, tu sais, ça se peut qu'il y a des gens qui rient un peu de vous, puis tout. Fait que si vous voulez pas le dire, moi, je veux que votre secondaire se passe bien. » Moi, ça n'a pas été abordé nécessairement. C'était comme, ben, sois fier. Puis les gens me demandaient, ah, mais tes parents se séparent, oui. Ah, OK, ben, mon père, il est gay. Aucun aura de tabou, en fait. J'avais des amis, ils voyaient que je partais en voyage avec mon père puis ma mère, puis ils savaient qu'ils étaient séparés, mes parents, mais ils savaient pas nécessairement que mon père était gay. Ils disaient, tu pars en voyage avec tes parents, les deux, mais le chum à ta mère, ça lui dérange pas. Ah, ouais, ben, mon père est gay. Ah, OK, d'accord. Pour moi, c'était juste, c'est ma vie, c'est normal. Je le disais pas à mes amis à l'école, sauf, mettons, quand ils venaient chez nous, où je me rappelle de comme une couple de conversations de genre « Hey, by the way, ça se peut que tu croises mon beau-père. » C'est ça. Le métier du monde avec qui j'ai été ami pendant comme 4 ans, qui l'ont juste jamais su, puis il est comme « Ah, je savais pas. Inconsciemment, je pense que je comprenais que pour mon père, c'était quand même quelque chose qu'il fallait comme
garder un petit peu comme secret. Ça se peut que les gens réagissent mal. Fait que je pense que t'essayes d'éviter. Et comme, tu sais, la personne n'a pas d'importance dans ma vie, pourquoi je subirais son homophobie? Ah, pas dans le besoin fond? de savoir. Pourquoi je le savais pas? Parce que t'as pas d'importance. Dans ma vie, tu sais. C'est tellement bon. Quelle est la question que vous avez toujours voulu poser à votre père et l'avez-vous fait? Est-ce qu'il aurait pu vivre une vie un petit peu plus assumée en étant à Montréal, exemple, versus le Saguenay? Est-ce qu'il aurait préféré vivre pleinement son homosexualité, rencontrer plus de gens, avoir cette vie qui est plus accessible ici? Parce que c'est sûr que je choisis comme de rester dans son noyau, près de son noyau, mais il s'est aussi fermé un peu des portes. Ma propre insécurité, c'est comme lui demander, tu regrettes-tu de l'avoir fait aussi tard? Tu sais, s'il avait été 100% lui-même plus tôt, j'existerais pas, là, tu sais. Un jour, je serais curieux d'avoir cette discussion-là avec. Je pense qu'il serait ouvert, c'est juste que ça donne pas tout le temps quand on est au Normandin. Oui. C'est vrai ce que tu as dit, tu sais, s'il n'y avait pas eu d'homophobie, je serais pas ici. Mon père, lui, il est tellement en mode, genre, je suis tellement reconnaissant d'avoir eu des enfants, puis tu sais, vous êtes tellement la plus belle chose que j'ai, tu sais, fait que je suis comme, ça sert comme à rien de se demander ça, puis je pense que des fois, il y a des questions qu'il faut laisser sans réponse, puis c'est juste comme ça, tu sais. Mais merci full pour votre ouverture et tout. Moi, j'ai adoré cette conversation-là. Ça coûte moins cher qu'une thérapie, puis ça fait plus de bien. On se voit quand? C'est incroyable. Tous les vendredis, 10h.